Au pied du Mont Blanc, en dessous de l'aiguille du Midi, un père et son fils partagent désormais leurs souvenirs de montagne. Deux visages et une sérénité, une vie rêvée d'impossibles ascensions. Depuis réalisée, une transmission souhaitée et un premier rendez-vous raté. L'un est guide de haute montagne depuis 50 ans, l'autre est aspirant guide. Un métier retrouvé après son diplôme d'ingénieur et la compagnie des guides de Chamonix comme famille d'adoption. Rebuffa n'hésitait pas à affirmer que la montagne n'est jamais plus belle que dans le regard de l'autre. Aujourd'hui, l'un et l'autre s'efforcent de gommer le temps perdu pour partager leur passion, la haute montagne. Quand j'étais gamin, c'était voilà, la montagne. J'avais des références de guides que je connaissais, des guides de la compagnie, tels que Gérard Deswassous ou Georges Payot. C'était un peu mes références. Et puis c'était des bouquins de montagne, c'était Bonatti, Lionel Terray. Voilà, c'était les références. Et c'était mon truc. Je me voyais pas faire autre chose que faire guide. Le premier livre de montagne qui m'a vraiment fait rêver, c'est Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Déjà juste le titre, Les Conquérants de l'inutile, enfin je sais pas, moi ça me plaît, ça m'a attiré, et ça m'a tout de suite parlé. On vit quand même dans une société qui accepte de moins en moins la prise de risque, et de pouvoir d'aller prendre ces risques-là en montagne, ils sont certes inutiles, mais ils sont sacrément beaux. Mes parents avaient un refuge, mon père était gardien de refuge, et ils m'ont emmené, parce que c'était pas possible de me garder en bas dans la vallée. Et à un mois, je suis monté au refuge, dans un panier. Vous vous rendez compte, maintenant, ça serait quasiment impossible. Donc, complètement imprégné de ça, quoi. J'ai passé tous mes étés dans ce refuge, jusqu'au moment où je suis allé passer l'aspirant guide. C'est-à-dire, j'ai jamais vu la mer avant 18 ans, quoi. J'étais jamais allé à la mer. La dernière belle course, c'est forcément c'est Face Nord des Grandes Jorasses, les Pronts Walker l'été dernier. Il y a encore pas mal de trucs qui me donnent bien envie, hein. Il reste ces drues à aller faire, les Pronts Tourniers en face nord des droites, ça c'est les grandes courses. Et puis sur des morceaux d'histoire, mais c'est incomparable. Les anciens qui ont ouvert ça dans les années 30, 40, avec des cordes en chanvre, les chaussures à clous qui pitonnaient, qui passaient 3 jours. Nous on y va avec tout notre matériel dernier cri, entre guillemets. On peut se permettre d'être rapide. D'excellents souvenirs, j'en ai plein. Plus que de mauvais souvenirs, c'est sûr. Heureusement. Mais oui, beaucoup de bons souvenirs. Moi, je garde une course que j'ai faite. C'est en Alaska. C'est-à-dire à l'âge de 23 ans. On m'avait sollicité pour aller faire une grande montagne. J'avais jamais fait la plus grande que j'avais fait, c'était le Mont Blanc ici. C'était un truc énorme. Une arête qu'on n'en voit nulle part ailleurs que dans les Alpes, ça n'existe pas, quoi. Une arête, 3000 mètres de dénivelé, 10 km de long, et puis surtout de très bons souvenirs avec mon fils, qui devient guide. Pour moi, c'est une certaine fierté. Après, je pense que surtout, quand on a une vision d'alpiniste on regarde en haut, on voit cet éperon, on voit cette face, si c'est beau, on a envie d'y aller, quoi. Que ça a été fait, que ce soit une première, que ça n'en soit pas une, que ce soit la 50e répétition, peu importe. C'est faire mes propres pas, là où j'ai envie d'aller, forcément. Ça en rajoute au mythe. Donc forcément, c'est des morceaux auxquels on peut venir se confronter. Qui a tout fait devant, qui a assuré grave. Voilà, maintenant il reste une longue descente. Et on s'en bat la race. Sur le sommet des Jaurès. C'est clair. C'est un métier où il faut énormément de chance, hein.
On s'en rend compte un peu après, quoi, quand on dit tiens, si j'étais passé là, peut-être que ça aurait, à ce moment-là, c'était peut-être pas très bien, mais bon, bien sûr, il faut de la chance. Moi, j'ai perdu des collègues qui sont partis par des accidents, par manque de chance aussi. Hein. En direct des tranquille. Le maître mot, c'est l'adaptation, quoi. On va plus, plutôt que d'aller s'exposer sur une course dans le massif du Mont Blanc au mois d'août, on va peut-être plutôt choisir le côté des Aiguilles Rouges où on est à l'abri avec une belle vue sur le Mont Blanc et c'est en train de faire du rocher au soleil. Moi, je sais quand il va là, c'est que je vois tout ce qui peut se passer, quoi. Parce que je connais, je sais. Et JP. Et Ben. Et Bibi. L'expérience, mon expérience, j'essaye de lui transmettre. C'est un métier de passion, quoi. Faut garder cette passion et toujours garder ce plaisir d'emmener les gens. Hein, parce que si on prend pas de plaisir dans son métier, surtout dans un métier comme celui-là, c'est pas la peine de le faire. Ça m'a plu, ça me plaît toujours et je suis toujours passionné, quoi. Pour moi, j'aime bien, mais bon, après, il faut que la condition physique suive. C'est pas toujours évident, en vieillissant, d'être bien. Mais bon, après, il faut faire la part des choses. Hein. Et donc, voilà. J'ai dit, bon, ça, ce sera ma vie et aucun regret. Si c'était à refaire, je la referais. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. Chamonix.